Seigneur, aide-moi à trouver les mots pour parler avec souplesse, avec douceur, pour que cette vidéo ne frustre pas les gens, mais pour qu'elle puisse vraiment les toucher et qu'ils puissent prendre conscience du danger de leur vie et qu'ils puissent prendre aussi de leur état spirituel. Je vais parler de la cigarette et de l'alcool et de tout ce qui en découle, de la drogue et puis tout ce qui en découle. Alors cette vidéo c'est pour vous aider, c'est pour vous. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Ce que j'ai pu, le Seigneur m'a permis de pouvoir voir à quel point la cigarette, l'alcool, la drogue détruit des foyers. À quel point ces choses détruisent même le corps humain que Dieu nous a donné. Je vais parler bibliquement et je vais aussi parler d'un point de vue logique. Avant de prendre les Écritures, je vais parler d'un point de vue logique. Je veux parler d'abord de la cigarette. Lorsque vous faites un bilan du nombre de paquets de cigarettes que vous achetez dans le mois, et lorsque vous dressez un bilan financier, vous pouvez vous rendre compte que vous arrivez facilement à plus de 30 euros pour ceux qui fument un paquet de cigarettes par jour. Je crois que c'est entre 5 et 6 euros par là. Alors déjà, dans une semaine, il y a 7 jours. Donc si vous faites déjà 7 fois 5, vous savez déjà vous-même le résultat que ça fait. Vous arrivez à plus de 35 euros. Et c'est terrible. Et non seulement lorsque vous fumez, vous détruisez votre propre corps, mais en plus de ça, vous détruisez aussi les gens qui sont autour de vous. Je m'adresse aux femmes qui sont mères. Je m'adresse aux pères qui sont parents. Et je m'adresse aussi aux enfants qui ont des parents. Et qui seront aussi parents. Ça détruit vos corps. Ça détruit votre corps. Vous perdez de la vie que Dieu vous a donnée. Vous vous auto-détruisez. Ça vous procure du bien sur le coup. Mais vous ne vous rendez pas compte les conséquences que ça entraîne. Les cancers, ça entraîne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'à vous. Pensez à vos enfants. Ou pensez à vos parents. Ou pensez aussi à vos enfants que vous aurez. Ne détruisez pas vos corps volontairement, s'il vous plaît. Ne détruisez pas votre corps. Je m'adresse à ceux. Je vais attaquer maintenant sur la boisson. La bière à outrance. Le vin à outrance. S'il vous plaît. Beaucoup de maris battent leurs femmes parce que lorsqu'ils prennent de la boisson, ils n'arrivent plus à se contrôler. Et ils frappent leurs femmes parce que, malheureusement, ils sont pris par l'excès de vin ou l'excès d'alcool. C'est terrible. C'est le nombre de femmes qui ont des cocards, qui saignent, qui sont blessées, frustrées. Ou si vous ne battez pas vos femmes par des coups, vous les battez par des propos. C'est terrible. L'alcool divise beaucoup de familles. Il y a des femmes aussi qui prennent de l'alcool. Et quand ils prennent de l'alcool, leur maison est dans un pétrin pas possible. Soit ne prennent pas leurs responsabilités de maman, ou soit par leurs propos, ou par leurs gestes, elles vont frustrer soit leur mari, ou soit leurs enfants. Et ce genre de comportement pousse le mari à aller voir ailleurs, je vous assure. Et je vous assure. Je ne condamne pas, je ne condamne personne. Je ne jette la pierre sur personne. Mais c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire cette vidéo pour interpeller les gens qui sont dans cet état. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet état. Mais Dieu va vous libérer. Dieu va vous libérer. J'ai la conviction que Dieu va vous libérer. Il va vous donner la force par son Saint-Esprit de pouvoir sortir de ces chaînes que le diable a mis autour de vous. Dieu va vous libérer par la puissance de son Saint-Esprit, par la puissance de la parole. Parce que la parole libère. Combien de jeunes ne sont-ils pas aujourd'hui handicapés parce qu'ils sont partis en soirée avec des amis. Ils ont pris un petit verre de vodka, rentré des fois dans le coma éthylique à cause de la boisson. Parce qu'on veut démontrer aux gens que nous aussi, on est des gaillards, nous sommes des vaillants.
Combien de personnes sont mortes de crise cardiaque? Combien de personnes n'ont pas perdu la vie en faisant des accidents de voiture? Ou si eux, ils ne sont pas morts, ils ont tué les autres par l'excès d'alcool. Est-ce que vous savez, en France, le taux d'accident à cause de l'alcool, ce sont des chiffres affolants. L'alcool détruit, l'alcool tue. Et les drogues, les substances, lorsque vous vous piquez, vous vous injectez dans votre corps des substances nocives, des substances qui vous détruisent, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Les familles sont divisées, des femmes sont battues, des hommes sont trompés, des enfants sont mis à la DAS, des enfants qui étaient sur la bonne voie se trouvent à la prostitution parce qu'ils n'ont plus de repères. Et les parents aussi se donnent la mort parce que par moments leurs enfants leur font voir de toutes les couleurs. S'il vous plaît, soyez interpellés par la parole de Dieu. Soyez interpellés par la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on dit que les églises, on pointe l'église du doigt, mais je vous assure qu'aujourd'hui, en 2012, la seule orientation qui peut nous permettre d'avoir une bonne direction, c'est l'église. Parce qu'il n'y a que l'église qui nous prêche la parole véritable. Il n'y a que la parole, il n'y a que les églises qui nous ramènent dans le bon chemin, dans le bon chantier. Donc, ne fuyez pas les assemblées, lisez la Bible. Je vais maintenant lire la parole de Dieu et terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pour l'interrogation. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite en vous. Et pour tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ à travers cette vidéo, lorsque vous allez l'accepter, votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Et si vous ne le savez pas, même si vous n'êtes pas encore chrétien, sachez-vous que votre corps à la base est le temple du Saint-Esprit. Ne détruisez pas le corps du Saint-Esprit, parce que vous l'êtes. Vous êtes le corps. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps est une maison. Ne la détruisez pas. Ne la détruisez pas. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit le jour de la rédemption, le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu a décidé d'habiter en vous lorsque vous fumez, lorsque vous buvez, lorsque vous droguez. L'Esprit de Dieu est attristé. Il pleure. Il est dans un chagrin pas possible. Et Satan se réjouit. Et Satan manipule votre corps. Et il fait de votre corps l'inimaginable. Il utilise votre bouche, vos yeux, vos pensées. Vous ne vous rendez pas compte. Je ne vous juge pas. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime et Dieu va vous délivrer, j'ai la conviction. Dieu va vous délivrer. Un dernier passage. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Certaines personnes vont dire, mais il n'y a pas de verset où il est écrit qu'on ne doit pas fumer. Il n'y a pas de verset où il est écrit on ne peut pas prendre de l'alcool. Alors maintenant, je vous pose une question. Chrétien veut dire marcher comme Christ. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez voir Jésus fumer? Est-ce que vous pouvez voir Jésus prendre du 8-6, du Heineken, du Pelfort? Est-ce que vous pouvez voir Jésus prendre tous ces genres de choses? Alors, si Jésus ne peut pas faire ces choses, vous aussi, vous ne pouvez pas les faire. Parce que nous suivons le Maître. Et nous sommes à l'image du Maître. Donc, nous faisons tout ce que le Maître fait. Et tout ce que le Maître ne fait pas, nous ne pouvons pas le faire. Et nous ne pouvons pas fumer, boire, nous ne pouvons pas. Et des familles sont détruites par ça. Donc, voilà un peu l'exhortation que Dieu m'a dit de faire. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais Dieu m'a dit de vous aider. Et je prie que Dieu vous aide. Et je vais terminer par une prière pour que Dieu puisse vraiment délivrer tous ces gens qui sont dans cet état. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses toucher toutes ces personnes, Seigneur, tous ces chrétiens et ces non-chrétiens qui sont dans la cigarette, qui sont esclaves de la cigarette, qui sont dépendants de la cigarette.
tous ces gens qui sont esclaves de l'alcool, qui prennent de l'alcool, qui prennent des substances, Seigneur. Tous ces gens, Seigneur, qui veulent arrêter, Seigneur, mais qui c'est plus fort que eux. Je prie, Seigneur, par la puissance de ta parole, que tu puisses les délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses leur donner le dégoût de la cigarette, le dégoût de l'alcool, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent être délivrés, Seigneur Jésus-Christ, et que leur corps, Seigneur, soit rempli pleinement de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, tu les aimes, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils à la croix pour qu'il donne la vie pour eux, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, touche, Seigneur, tous ces gens, Seigneur. Seigneur, rétablis, Seigneur, toutes ces femmes, Seigneur, qui sont frustrés, tous ces hommes qui sont attristés, tous ces enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont délaissés par leurs parents, Seigneur. Toi qui es le Dieu des dieux. Merci, Seigneur, pour cette vidéo. Merci, Seigneur, par la puissance, Seigneur, et l'onction, Seigneur, qui va être découlée à travers cette vidéo, parce que je sais que tu as pas ton œuvre. Seul soit exalté, au nom de Jésus.